J'espère que vous allez bien. Moi pas trop hein. Regardez sur quoi je suis là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lunar. C'est juste pour vous dire que la vidéo a été tournée avant la vidéo de la présentation de ma nouvelle moto. Il y en a encore juste une qui va suivre après celle-ci. Et ensuite, on sera enfin à jour. Donc c'est normal s'il y a des choses que vous avez déjà vues, entendues. Et pour les abonnés qui sont sur Instagram, forcément, vous n'apprenez rien de nouveau, c'est que des choses que vous avez déjà vues aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram qui s'affiche juste ici et qui s'affiche aussi dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage, ride safe, c'était Lunar. Ciao. Le bolide quoi. Le bolide, c'est un peu l'épisode 2 de l'épisode précédent avec le tricycle. Oh, il y a la télé. Qu'est-ce qu'ils vont filmer? Il n'y a rien ici. Et du coup là c'est le... Je sais même pas comment il s'appelle. J'ai oublié le nom, mais c'est un nom en mode un peu éco quelque chose, éco boost ou dit... Je sais pas. Les gens ne te respectent pas avec ce genre d'appareil. Quand je vous dis qu'ils me respectent pas, c'est à quel point hier quand je suis allé déposer la moto, parce que du coup elle a l'entretien pour l'entretien annuel. Il y a un type, il s'est rabattu sur moi, il y a des gens qui m'ont collé au cul comme si j'avançais pas, alors que bah vous avez vu quand même, ça trace bien ce truc, ça roule bien. Donc on est dans le même rapport que la première vidéo où je disais l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que vous voyez un gars en scooter que c'est forcément un scooter, on connaît pas son passif. Il y a des gens qui roulent en scooter parce qu'ils sont en ville peut-être, et qu'en dehors de la ville ils roulent en moto ou autre. Par contre c'est pas un kiff, hein, je vous le dis. Voilà quoi, c'est très sport. J'espère que vous avez kiffé la vidéo des voyages, donc c'est des vidéos souvenirs, un peu comme la vidéo Best of vlog, motovlog 2021 avec la Ninja 400. C'est des vidéos que j'avais tournées il y a quand même pas mal de temps, c'est juste que je trouvais pas le temps ni le moment et j'avais pas le matos pour faire le montage à l'époque. Et aujourd'hui je l'ai, donc j'en profite pour pouvoir le faire. Mais du coup effectivement c'est un peu en retard quoi. Parce que du coup vous avez ce genre de vidéos sur mon Instagram, pour ceux qui sont abonnés à Instagram, bah, vous le savez tous qu'en fait je suis avec un gros traceur neuf. Vous savez aussi qu'avant j'avais la Ninja. Mais du coup forcément, ceux qui ne connaissent pas, bienvenue déjà. Et puis ensuite, non, ce n'est pas les vidéos d'aujourd'hui, c'est des vidéos d'hier. Enfin quand je dis d'hier, c'est d'avant. Putain mais, il est tout le temps en mode éco. J'ai l'impression que le éco ne sait jamais... Ah si là il s'éteint, ok d'accord, donc quand vous... Ok, j'accélère au-dessus de 60 km/h, ça il n'y a plus de mode éco. Mais sinon il est toujours en éco. Du coup j'ai fait tous les montages et en fait c'est des best-of. J'ai pris un peu les trucs un peu sympas, un peu drôles et aussi pour moi parce que c'est des vidéos souvenirs du coup. Et c'est un peu la première chose pour laquelle je l'ai fait, comme pour le voyage d'ailleurs. C'est vraiment d'avoir ce côté souvenir en fait. Moi ça me rappelle plein de choses. Donc ça fait plaisir quoi. Oh j'espère qu'il va pas me contrôler. Lui il va se taper un contrôle frérot. Sauf si, parce qu'il m'a quand même bien regardé hein, dans le rétro là, donc il y a moins qui disent au typon, ça va pour aujourd'hui, mais demain je vais te niquer, et je vais aller niquer l'autre là. Non ça va, il le contrôle. Oh non, ça serait fou quand même. Avec le traceur, les flics me disent bonjour. Tout le monde me dit bonjour, ceux qui roulent en GS me disent bonjour. Imagine là, je suis juste avec le scooter, donc depuis hier, donc je suis allé déposer la moto hier et je vais la chercher aujourd'hui, parce qu'avec mes problèmes de santé, je ne peux pas faire mieux. Et imagine, je me fais contrôler. Oh non. Ça serait vraiment le pompon. On sait bien ce que ça passe, ce petit engin. Ça passe partout. Bah ouais, je vais pas vous faire une vidéo test. Je vais pas vous faire une vidéo test, vous rendez compte du bordel hein. Alors honnêtement, je vous le dis, comment ça s'est passé? Je suis allé donner la moto hier pour l'entretien annuel et j'arrive et il y a Pascal. D'ailleurs, on passe tous le bonjour à Pascal. Bonjour Pascal, qui est le patron de chez Sud Moto, là où j'ai acheté mon véhicule. Ma moto quoi. Quand je lui ai dit que je venais pour l'entretien
annuel, il m'a dit t'as pris un véhicule de remplacement. Je dis oui. Alors il me regarde. D'abord il commence à rigoler d'abord. Et là je me dis pourquoi il rigole quoi, tu vois vraiment. Et je lui dis mais tu me fais peur là, arrête de rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Et il me fait mais non, mais c'est juste que je sais que tu vas vite me le ramener quoi. Et j'étais en mode mais comment ça? Effectivement, quand j'ai vu la bête, quand j'ai vu le monstre, oui en fait j'ai pas discuté. De toute façon j'ai pas le choix, mais je me suis dit effectivement je vais vite lui ramener, ouais. Mais du coup voilà quoi, je me retrouve avec ce truc. C'est un peu insultant, mais encore une fois ça fait le taf hein, en vrai, ça avance bien, c'est cool. Voilà, il y a ceux qui ont ça et puis il y a ceux qui ont ce genre de truc quoi, c'est pas fou hein. Ah. Il faut pas se mettre de pression, je suis en scooter frère, enfin c'est madame, je suis en scooter, je compte pas faire le fou quoi, tu vois ce que je veux dire, vraiment chillax quoi. Si j'avais le gros traceur, ouais je t'aurais regardé en mode cowboy, en mode tu connais. Mais là non, là je regarde personne en mode cowboy. Je suis pas là pour prendre du plaisir, je suis là pour faire un tout droit, direction garage, récupérer mon bébé. Ça sera à voir. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah oui mais monsieur c'est pas comme ça que ça fonctionne hein. Tu vois, même pour ça, tu vois. J'étais avec la grosse moto, il m'aurait vu, tu vois. Mais frérot, tu roules au milieu, frérot. C'est une dinguerie ça. Bah oui, il y a 2 bancs de trou du cul. Alors hier j'ai touché les cale-pieds ici avec la moto là. Je vous avoue que c'est toujours un peu flippant. Hop là. Je serre toujours un peu plus à gauche, on ne sait jamais. Les boss. J'ai connu mieux. Mais ouais, c'est ça qui est dommage. En fait, j'ai demandé pour avoir d'autres véhicules, tu sais, pour tester un peu quoi. Parce que j'aurais bien roulé avec une 09, je sais pas moi, un petit Tracer 7, j'ai déjà roulé avec, mais c'est pas mal un Tracer 7, comme ça je vous fais une petite vidéo dessus et tout. Malheureusement ils font pas, putain ils prêtent pas. Pourtant sur leur contrat c'est marqué c'est 25 € ou 45 € pour un véhicule d'une plus grosse cylindrée. Mais du coup les beaucoup plus grosses cylindrées ils les donnent pas quoi. Donc bon, bah voilà. Oh mais j'avais même pas tilté, il y a le petit bruit. Il est un peu fatigué mais il est là quoi. Tic tac, tic tac, tic tac. Full équipé hein, full équipé ce petit scooter. Oh plus jamais hein, par contre. Le confort il est inexistant. Hein. Je vais me lever à chaque fois qu'il y a des bosses. Bon ce qui est bien c'est que là il n'y a pas de souci de taille. Je touche les 2 pieds au sol tranquillou. Il n'y a aucun problème, tu vois. Il sait pas trop, je crois. Il est un peu perdu. Pourtant, c'est un Belge. Hein. Oh là là. Oh là là. Je crois que c'est pas sa voiture. Il doit pas avoir l'habitude de rouler avec cette voiture-là, je pense. Ah, et franchement, là, tu vois, t'aurais eu genre style un peu berline avec des jantes, tu sais, un peu, voilà. Il aurait frotté la jante, là. Aïe, aïe, aïe. Ouah, mais il y en a des policiers aujourd'hui, hein. Il y en a, hein. C'est bien, hein. Moi j'ai pas grand chose à faire, de toute façon ils vont se dire mais le gars il est plus équipé que tous les gars qui roulent en scooter dans cette ville. Et je porte l'équipement pour toute la ville. Bisous bisous, ciao, hein, ciao, bisous, hein, ciao, hein, bisous bisous. Oh là là, j'avais complètement oublié que je passais par ici. Oh là là. Pour le moment ça va, ça bouge pas trop en vrai. Ah si là ça bouge. Plus je vais vite, plus ça... Ah ouais voilà quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut pas aller trop vite genre. Oh là là. Je déteste ici les pavés là. Ces pavés lisses là, on dirait pas comme ça hein. Mais c'est une patinoire. On lui fait un V ouais. Putain, il a même pas dit bonjour. Les scooters, même entre eux, ils se respectent pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et franchement, je sais pas, j'ai pas... Ouais. Allez hop, on va rendre ce caca là. Et je veux plus en entendre parler.
C'est bon, on a récupéré le monstre. J'attends juste qu'elle chauffe un peu. Et elle est en bonne santé, tout va bien. Et ça fait plaisir. Ah, quel kiff de reprendre la bécane là. Le confort. Le bruit agréable. Et au moins on m'entend un peu. Et il met pas son clignotant. C'est là où tu te dis qu'un Yamaha c'est bien parce que tu vois, tu sens, j'accélère à peine, elle ne broute pas. Donc c'est qu'elle a vraiment du couple quoi, tu vois. Et ça c'est bon. Par contre ce que j'aime bien, tu vois, c'est que chez eux tu la déposes propre, tu la récupères propre, tu vois. Elle a pris un peu de poussière parce que elle a dû rester dans le garage ou à l'extérieur. Mais ils prennent soin, tu vois, du truc. Genre ma chaîne, elle est encore plus propre que quand je l'ai amenée. Allô. C'est comment là? Il faut rouler, hein. Les amis, je suis pas pressé, mais quand même, laissez juste vous guider par la route. Donc en plus, maintenant, j'ai vraiment trouvé un arc pour ma chaîne. Je sais vers où je vais. En plus, parce que je voulais pas juste avoir une chaîne YouTube voyage, parce que c'est... Tout le monde fait ça. Allez voir, j'ai pas tous les noms, mais Greg les apprentis voyageurs, Mata Aventure, Black Market, et je peux en citer plein d'autres. Il y a une madame aussi qui fait ça super bien, qui a roulé avec Black Market. Moi c'est là où je l'ai rencontré, que je l'ai vu quoi sur YouTube. Et vu que moi je veux faire ça aussi, mais il fallait que je trouve un arc. Donc j'ai trouvé un arc que vous avez déjà en soi compris, étant donné qu'il y a déjà le nom de la page Facebook, il y a plein de titres partout sur Instagram, c'est noté aussi, donc voilà, c'est le test pour l'équipement des gens de petite taille. Pourquoi? Parce que on ne nous met pas assez en valeur, tout simplement. Dans le sens où j'ai dû m'acheter mon équipement moto et j'ai galéré, mais quand je vous dis galérer, c'est comme pour trouver un pantalon, pour trouver des bottes, pour etc. En fait, c'est une galère quand on est petit. Quand on est grand ou quand vous faites une taille moyenne, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez parce que vraiment, vous vous dites je vais prendre ça, je le prends en M et puis c'est bon. Moi, je suis pas très grand. Pour le haut du corps, ça va encore, même si des fois les longueurs sont un peu longues. C'est soit trop long, soit trop court, c'est un peu chelou. Mais j'ai un buste assez long, donc ça va. Bonjour le poteau. Pour le bas du corps, c'est là où c'est plus complexe, dans le sens où j'ai des jambes du coup assez courtes, à ce que je comprends. Je fais 1m68, 1m70, et c'est une galère. Et il y a des gens qui sont encore plus petits que moi. Je connais des motards qui sont encore plus petits que moi. Et c'est là où je me dis, mais il faut... En fait, en cherchant de l'équipement pour petite taille, etc., il n'y a personne, il n'y a pas de youtubeurs, il n'y a pas d'influenceurs ou de gens qui vont aider pour ça. Il y a 2-3 motards qui font des vidéos pour de l'équipement pour femmes, ce qui est bien d'ailleurs, et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas non plus, mais autant c'est une galère pour nous les petits, autant c'est une galère pour les madames, parce que laisse tomber en fait, la plupart des trucs c'est noir, alors nous les hommes ça nous va très bien. Puis en plus, quand c'est sombre, ça enlève un peu le côté gros ventre. Tu comprends ce que... Hein? Ne te sens pas visé, Gérard, ne te sens pas visé. Pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai galéré à trouver. Et je me suis dit, en fait, je vais faire ça. Il y a un arc à prendre. Attends, je vais mettre là, hop là. Il y a du liquide dans son verre? Ah oui. Il est chaud. Mais bon, t'es sûr que c'est du liquide? On dirait un peu plus du... Ah mais non, putain, ça bouge. Putain, il est chaud. Ok. Il s'est mis un peu de... Ça rafraîchit. Oh, c'est spécial ça.
espèce de vert olive chelou. Ça c'est chelou hein. C'est un covering. Allez, ça c'est gentil ça. Non, si je ralentis. Voilà, je le savais. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Et on passe à la suite tout de suite. Allez. Allez. Faut... Alors là par contre faudrait que tu fasses le cadrage. Allez. Enfin tu passes à autre chose.